Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle séquence vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes reposés et que vous êtes prêts à reprendre le travail. Cette première partie sera consacrée à la correction de la première application du TD numéro 3, notamment le cas de Nucléa 3000. Nous avons une seule question à laquelle on est censé répondre, je vais la lire. Identifier les facteurs d'influence du macro-environnement qui impactent la formulation de la stratégie de l'entreprise Nucléa 3000 en se basant sur le modèle de Pestel. Du coup, il va falloir lire le texte, identifier et dégager les différents facteurs qui se trouvent dans le macro-environnement de l'entreprise, ça veut dire dans l'environnement général de l'entreprise, et qui vont influencer la façon dont Nucléa 3000 va formuler sa stratégie en se basant bien sûr sur le modèle Pestel. D'après ce modèle, le macro-environnement de l'entreprise est dispatché en 6 domaines. Il y a le domaine politique, le domaine économique, sociologique, technologique, écologique et légal. Ce modèle s'inscrit dans le diagnostic externe de l'entreprise pour dégager les opportunités et les menaces. Le diagnostic externe de Nucléa 3000 porte sur l'analyse de son environnement, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui se trouvent à l'extérieur de l'entreprise et qui sont susceptibles de l'impacter. On trouve dans un premier temps ses clients, ses fournisseurs et ses concurrents, qui constituent son micro-environnement, c'est-à-dire l'environnement spécifique de celle-ci, qui comporte les différents partenaires en étroite relation avec l'entreprise. Nous avons également le macro-environnement ou l'environnement général qui est composé de 6 domaines, à savoir le domaine politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légal. Si les forces d'influence qui émanent de l'environnement sont positives, on parle d'opportunité, et dans le cas contraire, on parle d'une menace. Pour corriger le cas, on va procéder de la même manière que pour le cas technique. Si le facteur d'influence provient de l'environnement politique, il sera souligné en rouge. Si elle provient de l'environnement économique, il sera souligné en vert, et ainsi de suite. Bien, la société Nucléa 3000, donc c'est le cas de Nucléa 3000, est une firme multinationale. C'est une grande entreprise multinationale. Ça veut dire quoi multinationale? Ça veut dire c'est une entreprise qui est implantée dans plusieurs pays différents grâce à ses filiales. Si le siège se trouve dans un pays et se trouve également dans d'autres pays différents à l'échelle mondiale, grâce à ses filiales, on l'appelle une multinationale, qui produit de l'énergie en utilisant la technologie nucléaire. Qu'est-ce qu'elle offre? Nucléa 3000, elle offre de l'énergie en utilisant la technologie nucléaire. Bien. La demande énergétique mondiale est actuellement en forte croissance. La demande énergétique, ça veut dire les clients qui demandent de l'énergie à l'échelle mondiale, sont en forte progression. Le fait que la demande mondiale est en forte croissance, c'est un élément positif qui provient de l'environnement. Voilà, qui provient de l'environnement économique et c'est donc une opportunité. Mais les citoyens sont en même temps de plus en plus sensibilisés au thème du développement durable. On a ici les citoyens sont sensibilisés, ça veut dire qu'ils sont conscients de l'importance du développement durable. C'est quoi le développement durable? C'est un développement en fait qui permet de concilier le volet économique, social et environnemental. C'est un développement économique et social qui permet de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre et empêcher les générations futures de répondre à leurs besoins. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'a appelé durable. Donc le fait que les citoyens sont sensibilisés à l'importance du développement durable, c'est aussi bien sociologique et écologique. Donc d'abord ici sociologique, on a ici, ils sont
sensibilisé au développement durable et aux énergies alternatives moins polluantes. C'est des énergies qui vont remplacer les énergies polluantes. On les appelle en fait les énergies alternativement polluantes ou renouvelables, telles que par exemple l'énergie solaire. Donc, comme je vous ai dit, c'est aussi bien écologique et sociologique. Maintenant, est-ce que c'est une opportunité ou c'est une menace? Eh bien, tout dépend. Si l'entreprise elle est socialement responsable, ça veut dire qu'elle est responsable vis-à-vis de ses parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs et l'environnement également. Donc dans ce cas-là, le fait que les citoyens sont conscients de l'importance du développement durable, ça va représenter pour elle une opportunité. Dans le cas contraire, si l'entreprise n'est pas responsable socialement, eh bien le fait que la société civile est consciente et sensibilisée de l'importance du développement durable et des énergies moins polluantes, ça va représenter pour l'entreprise une menace. Bien, on continue. Mais le coût de production de ces énergies alternatives reste aujourd'hui très élevé. Je reprends. Le coût pour produire ces énergies alternatives, ça veut dire qu'ils vont remplacer les énergies polluantes, est très élevé. Un coût de production très élevé, c'est un élément, c'est un facteur d'influence négatif qui va impacter, je dirais, Nucléa 3000. Et ça provient de quel environnement à votre avis? De quel domaine de l'environnement Pestel? Eh bien, ça provient de l'environnement économique. Donc, c'est une menace. Bien. Quelques entreprises sont attirées par la rentabilité du secteur de l'énergie nucléaire. Certaines entreprises, d'accord, elles sont attirées par la rentabilité du secteur de l'énergie nucléaire. Ça veut dire que le secteur de l'énergie nucléaire est un secteur très rentable. Cela représente une opportunité pour les entreprises qui se trouvent déjà dans le secteur et ça attire d'autres entreprises, c'est les nouveaux entrants. Mais ces entreprises en fait qui sont attirées par la rentabilité du secteur, ils hésitent à le pénétrer. Ils sont découragés à rentrer au secteur compte tenu de l'investissement initial colossal. Pourquoi ils sont découragés à rentrer? Tout simplement parce que le coût pour investir et opérer dans le secteur est énorme. Donc c'est une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants. Ça représente une menace pour les nouveaux entrants, mais c'est une opportunité pour Nucléa 3000 car ça va empêcher d'autres entreprises de rentrer au secteur. Le secteur est rentable, c'est une opportunité. Il y a de fortes barrières à l'entrée. L'investissement pour investir dans le secteur est élevé. Donc les deux éléments, c'est des opportunités. Bien. Le nombre de concurrents est important dans le secteur énergétique. Le nombre de concurrents est important dans le secteur énergétique. Automatiquement, c'est le domaine économique. Le fait qu'il y a beaucoup de concurrents, c'est une menace. Il y a une forte rivalité, il y a une concurrence rude et acharnée. Bien, on continue, on s'est arrêté là. Et les stratégies de différenciation sont dominantes. Donc déjà là, on a la stratégie de différenciation. Il va falloir distinguer entre stratégie de différenciation et stratégie de diversification. Il ne faudrait pas confondre entre les deux. Une stratégie de diversification, c'est le fait d'avoir plusieurs domaines d'activité stratégiques. L'activité de l'entreprise, il est diversifié. Le fait qu'elle a un nouveau produit, qu'elle dans un nouveau marché, d'accord, qu'elle s'est basée sur une nouvelle technologie ou un nouveau métier pour le faire. Donc là, on est dans un nouveau DAS, d'accord, donc il est diversifié, contrairement à une stratégie de spécialisation lorsque l'entreprise a un seul domaine d'activité stratégique. Par contre, pour la stratégie de différenciation, ça veut dire que l'entreprise, il est toujours dans son marché, il a son produit, d'accord,
mais elle a réussi à se démarquer sur un aspect important pour les clients et se différencier par rapport à ses concurrents. Et là, peut-être opter pour une innovation mineure en améliorant ses produits existants. Donc là, c'est une stratégie de différenciation. Elle est toujours dans son domaine d'activité initiale. Et il s'est différencié. Si elle se diversifie, ça veut dire qu'elle va investir dans un nouveau domaine d'activité stratégique. Bien. Donc, de façon générale, le fait en fait qu'il y a beaucoup de concurrents, qu'il y a une concurrence et une rivalité très acharnée, ça représente une menace. Bien, on continue. Les clients de Nucléa 3000 sont des États. Nucléa 3000 a pour client un État. La Russie, l'Angleterre, le Maroc, les États-Unis, etc. Donc automatiquement, cette force, elle provient de l'environnement politique. Et imaginez tout conflit en fait politique entre les États, elle va impacter directement l'activité de l'entreprise et par voie de conséquence la stratégie en fait qu'elle va emprunter et qu'elle va mettre en place. Bien. Donc cet élément-là, ces facteurs d'influence, il peut être positif ou négatif. Ça peut être une opportunité ou une menace. Ça dépend de la stabilité politique et de la relation qu'entretient Nucléa 3000 avec les États. Bien, les fournisseurs d'uranium enrichi sont peu nombreux. Le fait qu'il y a peu de fournisseurs, ça va augmenter leur pouvoir de négociation et ça risque de constituer une menace pour l'entreprise. Mais découvrons ce qu'a fait Nucléa 3000. Nucléa 3000, donc c'est un élément économique, tout simplement. Donc Nucléa 3000 a conclu des alliances avec certains d'entre eux. Il a signé des accords d'alliance avec le peu de fournisseurs qui existent. Donc pour elle, même s'il y a peu de fournisseurs, Nucléa 3000 a réussi à signer des contrats et des accords d'alliance avec eux. Donc pour elle, c'est une opportunité. Donc là, j'attire votre attention sur un élément. C'est qu'il va falloir en fait, là ça aurait été plus intéressant de mettre partenariat qu'alliance. Dans la mesure où une stratégie d'alliance, elle permet en fait à deux entreprises qui appartiennent au même champ concurrentiel de signer un contrat pour mener à bien un projet, alors que le partenariat, la stratégie de partenariat, c'est une stratégie qui permet cette fois à deux entreprises qui appartiennent à deux champs concurrentiels différents de faire un accord, de signer un accord de partenariat pour mener à bien un projet. Leur activité en dehors de ce projet-là reste indépendante. Donc pour Alliance, c'est deux concurrents et pour partenariat, c'est deux entreprises appartenant à deux champs concurrentiels différents, voilà, qui vont signer un accord pour mener à bien un projet. Bien, donc comme vous l'avez vu, pour les facteurs technologiques, il n'y avait rien à signaler. Et pour en fait les facteurs facteurs d'influence qui émanent de l'environnement légal, ça peut regrouper de façon générale l'ensemble des lois et des réglementations en fait en matière de développement de protection de l'environnement. Voilà, on arrive à la fin de la correction de la première application du TD numéro 3. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Au revoir.